Salut à tous, c'est Joe Lafonte et c'est un plaisir de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais revenir avec toi sur la préparation de ma compétition qui a lieu dimanche. Donc je ne sais pas encore ce qui va se passer. Cependant j'ai de bons espoirs. Donc je suis actuellement dans ma dernière semaine de bloc, et dimanche je tire. Si tout se passe bien, parce qu'avec le Covid, toutes ces conneries, on n'est jamais à l'abri d'une annulation dernière minute. Et si tout se passe bien, je fais un PR d'au moins 25 kg. Et j'espère que ça aura lieu. Donc à la fin du bloc précédent, j'avais commencé trop fort, enfin j'avais eu de nombreux soucis sur le nerveux et sur la gestion de la fatigue, puisque j'ai décidé de commencer trop fort et de monter trop vite. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis retrouvé, après seulement 4 semaines de bloc, à faire un 2,25 en 3ème semaine, et en fait sur la dernière semaine, elle n'est même pas capable de faire 227,5, alors que avec une gestion de fatigue normale, j'aurais pu le faire. Et puis finalement, ce qui s'est passé, c'est que à la fin de ce bloc-là, je ne savais pas que j'allais avoir la compétition. J'avais oublié en fait que la compétition allait avoir lieu, et c'est pour moi la dernière compétition de l'année, puisque sinon il faut attendre juillet et que j'ai pas forcément très envie d'aller jusque-là. Donc je me suis retrouvé dans une situation où j'hésitais entre faire 2 blocs, 3 à 4 semaines chacun, pour être pile poil, mais ça m'aurait nécessité de gérer 2 déloads au moins, ça aurait été compliqué à caler, ou du coup de faire un seul grand bloc de 7 semaines, donc 6 semaines de bloc, dont une semaine déload plus une semaine de taper, tout en restant raisonnable et en commençant très bas pour reposer la machine. Donc j'avais un objectif, c'était de faire 610 en fin de bloc, qui a eu lieu, on en parlera tout à l'heure, et je m'étais basé sur les charges et non sur le RPE pour la planification. Alors c'est un risque que j'ai pris, j'ai eu le sentiment que ça passerait, mais c'est un énorme risque que j'ai pris, puisque sur un picking, il vaut mieux se baser sur le RPE je pense. En tout cas au moins sur la fin, puisqu'en fait en suffisant les charges, on peut soit être en dessous, soit être au-dessus, et en fait fausser le résultat. Alors que si on se base sur le RPE en augmentant le RPE progressivement, eh bien on peut avoir des variations, des gaps qui vont être différents d'une semaine à l'autre, mais au moins on peut, en prenant en compte le fait que le RPE peut être surestimé, on sera toujours plus juste. Mais moi j'avais un objectif à la fin et je voulais pas arriver, être en retard ou tirer trop léger, trop lourd, etc. Donc je me suis dit vas-y on met tout, et en fait j'ai plus ou moins été bon sur le RPE inconsciemment. Il m'a fallu aussi prendre en compte les fêtes, oui, puisque en effet, comment dire ça, donc la compétition a lieu le 16 janvier, et mon bloc, pour compter cette semaine, a dû commencer début décembre. Il a donc fallu prendre en compte au milieu de ça Noël, jour de l'an, et globalement une semaine de bouffe intense entre Noël et jour de l'an. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que j'aime bouffer, hein, je l'ai montré plusieurs fois, et en l'occurrence, entre Noël et jour de l'an, il a fallu caler une grosse semaine de bouffe. C'était prévu donc, et il a fallu gérer ça, surtout sur le poids avant et après. J'ai commencé donc à 105,5 au début du bloc, ça commençait mal puisque normalement je suis censé être en dessous toute l'année. Et là actuellement je suis à 106,5, 107,2, donc va falloir que je sue beaucoup. Merci la bûche. On commence par le squat. Donc sur le squat, j'ai choisi d'implémenter 3 séances de squat à base de single sur le jour 1, de 3x5 sur le J3, afin de faire en fait du squat léger mais bon, toujours d'accumuler du volume, et enfin du comp squat lors du SBD du J4 avec du coup un single et un certain nombre de back-off en doublé. Sur la programmation, je me suis dit que j'allais rajouter une série de squats par semaine, un single en pause squat par semaine, jusqu'à arriver à 5 ou 6, ce que j'ai fait, je suis arrivé à 6, et de rajouter un back-off du J4, donc un back-off par semaine, jusqu'à 5, parce qu'il fallait pas trop cramer non plus, jusqu'à 5 back-off en double. Il n'y a pas de raison de se priver. Donc j'ai commencé du coup mon bloc à 170 en single au squat, donc une fois à 170, pour finir à 6 fois à 195, donc dernière semaine de bloc avant le taper évidemment. Du coup sur le comp squat du J3, donc en 3x5 avec, j'ai commencé à 135 pour finir à 157,5. Et enfin le comp squat, j'ai commencé à 200, il était hors de question que je commence en dessous, comme je vous l'ai dit, j'ai planifié en fait la charge à laquelle je voulais arriver, et j'ai fini à 230 au squat. Et les back-off, bon, ils ont suivi. Les back-off, c'est 17% de la charge. Voilà. Donc là, je vais essayer de gérer la fatigue un maximum sur taper, on verra bien.
J'avais prévu d'arriver à 227,5 ou 230 tout en allongeant au maximum la déload. J'ai fait en fait sur le squat, j'ai fait 2 semaines. J'ai fait 2 semaines de déload sur le squat afin de vraiment pas être trop cuit, puisque j'ai vraiment fini mon bloc précédent cuit de chez cuit. Et puis après je suis monté de 5 à 7,5 kg par semaine. C'était risqué mais c'est un choix assumé. Ensuite sur le développé couché, j'ai choisi donc de mettre du Larsen à la place du comb bench au J1 parce que je trouve que autant mon leg drive est on va dire suffisamment au niveau, autant par contre ma partie bras avec les pecs et les triceps n'est pas au niveau. Donc je me suis dit ce serait bien de travailler là-dessus. Donc j'ai bien tenu la même programme tout en commençant aussi très bas, même un peu trop bas je trouve. Mes singles étaient très légers au début du bloc. Le Larsen en 3x7 où je trouve que j'ai plutôt bien progressé puisque j'ai commencé à 3x7 à 70 pour finir à 3x7 à 95. Je suis globalement content. Ensuite j'ai mis du long pose bench où j'ai pas du tout respecté le long pose, d'ailleurs je te mets une vidéo là, tu vas voir par toi-même. Ça ne s'appelle pas ça du long pose, ça du comb bench et encore avec un format 1x1 plus 6x2. Là il n'y a pas eu d'incrémentation etc, le volume était suffisamment élevé. Et puis en fait du comb bench un léger, donc 1x1 plus 4x6 au J3 et du 1x1 puis 4x5 là plutôt lourd au J4. Sur le bench, il n'y a pas grand chose à dire, vraiment, je suivi le programme classique, j'ai pas pris de risques, j'ai pas pris de trucs, j'ai même été très conservatif, puisque je mise beaucoup sur le bench. J'espère globalement que les perfs que j'ai fait la dernière fois, qui sont celles qui sont, donc le 125 au bench, en compète, je vais les exploser. Ensuite sur le deadlift, j'ai toujours eu besoin de très peu de volume au deadlift. Et de base en plus ça me rend très taxant, donc moi ça m'arrange beaucoup de faire du deadlift une fois par semaine ou deux, mais en mettant un très faible volume. J'ai donc choisi de rajouter une séance de RDL en 3x6, qui est d'ailleurs le pire exo du monde, c'est atroce. C'est un immondice, genre c'est le meilleur exo du monde si tu veux pour progresser au deadlift, enfin le meilleur exo d'assistance au deadlift si tu veux, bon après le pause et le déficit, mais globalement c'est l'exo du démon. Enfin bref, rien ne va avec le RDL, voilà. Donc j'ai fait du RDL en 3x6 et j'ai fait du deadlift 1x1 plus des doublés, donc un doublé la première semaine et 6 doublés la dernière semaine. Alors c'était prévu de faire 6 doublés, sauf que j'expliquerai après, c'est passé avec le taper, mais globalement la dernière semaine il n'y a pas eu de back-off. On verra du coup dimanche, c'était une très bonne idée de mettre autant de volume sur le deadlift. Enfin le taper. Alors le taper j'hésitais entre faire une semaine, donc à savoir J1, J2, J3, J4, ou 10 jours à commencer, donc J3, J4, puis J1, J2, J3, J4. J'ai pris le parti de couper la poire en deux et de faire le taper à partir du J4 de la semaine précédente. Donc du coup j'ai fait mon SBD sans faire les back-off. Voilà, moi j'appelle ça un début de taper, tu fais comme tu veux, chacun sa méthode. Pour moi c'était la bonne idée. Et puis j'ai commencé du coup, dès hier, puisque c'était hier le J1, à faire mon taper, en diminuant beaucoup le volume et en restant dans une intensité modérée, entre modérée et élevée pour les top 7. Ensuite la gestion du poids. Donc comme j'ai dit un peu plus tôt, le bloc a commencé avant les fêtes. Quelle connerie. Dernière fois que je fais une compétition qui a lieu mi-janvier, dernière fois, parce que le temps de préparation est trop long, c'est impossible. Ou alors faut que je lui anticipe bien avant, mais même ça c'est impossible. Donc j'ai commencé le bloc avant les fêtes, et fan de foie gras que je suis, je me suis pas privé. Globalement, j'ai mangé autant de foie gras de ma vie. Et je suis toujours pas écœuré. Donc on a un problème. Le 2 décembre j'étais à 108 kg. On a un gros problème. Et aujourd'hui je suis redescendu à 102, à 106,2, à peu près 107. Puisque en fait, heureusement c'était la rétention d'eau. Mais voilà. Donc la cut elle va être nécessaire et je pensais échapper à ça. Donc on va voir ce que ça donne, mais hors de question de produire le bordel des régions 2019, puisqu'en 2019 j'étais censé être en 93, une semaine avant j'étais à 98, la veille au soir j'étais à 94, et le jour de la compétition j'étais à 95. J'ai mis le chauffage à fond sur la route, j'ai pris des douches chaudes avant de partir, ça n'a pas suffi. Donc il est hors de question de rater cette semaine, on sera nickel et je serai au poids. Pour les charges, du coup, je contourerai entre 210 et 220 en squat, entre 115 et 120 en bench, et entre 235 et 245 au terre. Je serais très déçu de ne pas pouvoir aller chercher des barres au-dessus de 50 au deadlift, et de ne pas pouvoir chercher des barres au-dessus de 30 au squat, et de surtout pas pouvoir chercher des barres au-dessus de 130 au bench. Mais bon, on fait ce qu'on peut, et chacun sa chance. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour le Mitch Wake Up. Dans cette vidéo, je vous emmène en immersion avec moi pendant à peu près au moins 24 heures pour la compétition. Vous aurez donc la veille au soir avec le stress pour le poids.
la journée avec la pesée et le cheat meal qui aura lieu après, puisqu'il est hors de question qu'après avoir autant serré des fesses pour la prépa, je puisse pas aller m'éclater le bide pour sushi à monter au Five Guys. En plus, il me semble que comme la compétition est à Pontoise, on va passer par Franconville. Il y aura que Franconville pas trop loin et je vais pouvoir m'éclater de bide de Five Guys. Préparez-vous, il est hors de question que je ne filme pas ça, vous aurez des images et vous aurez Guillaume aussi en train de se gaver. Dites-moi d'ailleurs si vous êtes plutôt team gros burger ou buffet à volonté dans les commentaires. J'espère que j'étais clair sur la prépa et sur les enjeux qui m'ont animé du coup pendant cette prépa et sur du coup ce qui a été important pour moi de faire. J'espère aussi que tu as pu voir ce qu'il fallait faire et éviter. N'hésite pas à liker cette vidéo et à la partager et à me dire dans les commentaires si tu aurais fait 1 ou 2 blogs pour ce picking, enfin en tout cas pour cette prépa. En tout cas, croise les doigts pour moi, touche du bois et souhaite-moi bonne chance. Et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo et j'espère que tu te régaleras de ma performance en compétition. A bientôt et que la force soit avec toi.